Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du week-end de Ligue 1. Oui, initialement, il devait y avoir une vidéo sur Lyon, une vidéo sur Paris. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, bref. Et on va parler aujourd'hui du week-end de Ligue 1 en ce qui me concerne, en tout cas, en tant que suiveur lyonnais. Et aussi, on va parler du match entre le Paris Saint-Germain et Lille, parce que là, c'était un superbe match. En tant que neutre, mais on a pas mal de choses à dire, bien sûr. Mais on va parler du match de Lyon. Lyon qui se déplaçait à Auxerre. Lyon qui est resté sur une belle victoire quand même, hein. Ça fait 6 matchs sans défaite. À l'extérieur, c'était pas trop mal. Ils commençaient à retrouver une identité de jeu. Et ils allaient affronter cette équipe d'Auxerre en perdant, bien sûr, Alexandre Lacazette. Bon, on s'est dit pourquoi pas, parce que c'était l'occasion de voir parce que Moussa Dembélé avait dans le ventre encore pour les quelques mois qui restaient, mais surtout la découverte de Amin Sarr en tant que titulaire. Et est-ce que Cherki pouvait exploiter son potentiel sans Alexandre Lacazette? Est-ce que c'était juste un duo? Est-ce qu'il pouvait s'en sortir sans lui? Donc il y avait plein de questionnements. Et on commence le match donc avec une défense classique. Donc on a Lovren, enfin on joue en 3-4-1-2, du coup avec Lovren en défense centrale, épaulé par Diomandé Loukeba. Milieu de terrain, Cacré Tolisso, Saël Koumedi Tagliafico, Cherki en numéro 10 et Amin Sarr avec Moussa Dembélé. Et donc le match commence. Et encore une fois, on a cette impression que cette équipe lyonnaise subit encore, même si c'est face à Auxerre. Même si face à Auxerre, on les voit subir, on les voit ne pas avoir le contrôle du ballon. Ils réussissent à inscrire un but. Donc c'est un match, encore une fois, logiquement, c'est un match de deuxième partie de tableau de Ligue 1. Où on voit des joueurs, où on voit un Cherki qui, je sais pas si il y avait un trop plein d'inspiration, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné. Retomber dans quelques-uns de ses travers en récupérant des balles, ne, pas assez précis, perdait un peu de temps sur les remises qu'il pouvait faire. Il n'y avait pas assez d'entrain collectif. On pouvait les voir de temps en temps faire quelques bons échanges de balles, comme on l'avait vu dans le match précédent face à Lens. Ok, mais encore une fois, c'est une équipe qui joue comme une équipe de deuxième partie de Ligue 1. Deuxième partie de tableau de Ligue 1, excusez-moi. Donc il y a rien d'impressionnant. Ils réussissent à inscrire ce but, donc on est content. Mais après, la deuxième mi-temps, encore une fois, on les voit flancher. Et là, c'est le retour. Retour d'Auxerre qui en 2 minutes te met deux buts. Donc un péno et une tête sur corner. Et t'es reparti, quoi. Et à ce moment-là, t'es parti. Et l'Olympique lyonnais ne gère plus le match. C'est du n'importe quoi. On voit qu'il n'y a plus de certitude. Déjà qu'il n'y en avait pas énormément avant. Mais là, il n'y a plus de certitude. On les voit, encore une fois, atteindre leurs limites. Et ce match, justement, s'enlise. Et tu finis par le perdre de buts à 1. Alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour continuer justement sa progression, rattraper le huitième au classement, ou le neuvième au classement. Finalement, tu perds ce match, tu n'arrives même pas à conserver un point. Et face à une équipe qui n'est même pas si forte que ça, en fait, au Auxerre. Même pas si forte que ça. Elle est encore, elle va. C'est quoi le but d'Auxerre cette saison? C'est de batailler pour rester en Ligue 1. Le but de Lyon en début de saison, c'était quoi? C'était d'aller chercher cette Ligue des Champions. Tu te retrouves neuvième, dixième à galérer. Et pendant ce temps-là, tu vois d'autres équipes qui avancent. On va même plus parler de Marseille parce que c'est censé être le rival. Marseille, ils sont dans des bails de jouer le titre. Nice, depuis que le nouveau coach il arrive, parce que eux, ça marche quand il y a un nouveau coach, hein. Donc eux, le nouveau coach il arrive, ça fait filoche. Là, ils enchaînent des performances incroyables. Les joueurs se transforment. Ça, c'est incroyable. L'Olympique lyonnais, non. Il y a même Brest qui, avec son nouveau coach, ça se passe bien. C'est ouf, hein. Reims, avec son nouveau coach, ça se passe bien. Nous, non. Nous, on n'a rien changé. Bon, voilà. Encore une fois, on retombe dans les travers. On voit une équipe de l'Olympique lyonnais qui perd tous ses moyens, insipide. C'était une torture, c'est une purge. Tu sais, c'est la Ligue 1. Je dis souvent que la Ligue 1, on lui fait un délit de sale gueule, surtout cette année, l'année dernière, où c'est beaucoup mieux, ça joue mieux. Il y a du football offensif, il y a des coachs qui travaillent. Mais quand tu vois ça, le match d'ouverture de la journée, quoi, et tu vois Lyon qui, en fait, quand tu dis à tout le monde l'Olympique lyonnais, pour ceux qui suivent pas le foot vraiment assidûment ou ceux qui vont pas s'intéresser spécialement à la Ligue 1, ça va te dire quoi sur Lyon? Lyon, ça va te sortir, hein. Oui, très bon club, oui, à l'époque, Juninho, ouais, il n'y a pas si longtemps, demi-finale de Ligue des Champions, etc. Non, non, les gars, regardez, hein, il y a une petite larmichette qui tombe, je suis en train de l'essuyer, et ça c'est fini, ça. L'Olympique lyonnais, c'est une équipe qui galère face à Auxerre, qui n'arrive plus à développer du jeu, qui n'a plus de caractère, qui, s'il n'y a pas la casette, n'arrive plus. On dirait qu'ils perdent leur repère. Moussa Dembélé qui passe à côté de tout. Amin Sarr, c'était assez juste techniquement. Tu te retrouves avec Saël Koumedi sur le côté, avec Tagliafico, j'ai l'impression qu'il regrette déjà d'être à Lyon. C'est ouf. C'est ouf, tu fais rentrer Le Penant en espérant qu'il va faire quelque chose. C'est incroyable. Et un Ryan Cherki sur qui tu mets trop
tu en mets trop tout simplement. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de talent, je veux bien que c'est un joueur qui a beaucoup changé, surtout les derniers matchs, ça commence à évoluer, il apporte, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout construire sur lui. Déjà, cette expression de construire tout sur un joueur, comme dirait Roland Courbis, c'est de la merde, oui. Lui faire confiance, oui, mais là encore, je reprends RMZ, Riolo qui dit bah, en même temps, s'il joue, il n'y a pas grand monde derrière, donc tu lui fais confiance, tu dis bon, vas-y, tu seras titulaire. Par contre, il faut que tu respectes les principes de jeu, ok, mais est-ce qu'un joueur surtout dans la configuration dans laquelle est Ryan Cherki, est-ce qu'un joueur comme ça, tu peux te permettre de tout mettre sur lui, tout miser sur lui et t'attendre qu'il y ait systématiquement des résultats? Non, c'est encore en progression. Il est encore en progression et l'équipe, elle n'est pas suffisamment développée collectivement pour lui permettre de briller individuellement. Surtout dans un poste de numéro 10 où il faut lui apporter la balle en haut, il faut qu'il y ait beaucoup de mouvements pour qu'on profite justement de sa belle qualité de passe ou de sa qualité d'élimination. Chose qu'on n'a pas, voilà, malheureusement. Donc l'Olympique lyonnais s'incline. Très belle déclaration de Lovren à la fin qui dit quoi? Bah voilà, on n'a pas de couilles. Et oui, c'est le mot. Voilà, t'arrives pas à conserver un résultat face à une équipe qui est faible et qui contre toi paraît intéressante. Voilà, tu vas me sortir, ouais, Perrin qui bouge, oui, mais dans toutes les équipes de Ligue 1, t'as un joueur devant qui bouge un petit peu. Bon, peut-être à pas ranger. Mais, mais non, du coup. Mais l'Olympique lyonnais, vraiment, a perdu ses coucougnettes et si tant est qu'ils en aient eu cette saison, quoi. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Mais bon, c'est la suite logique. Fallait pas s'attendre à grand chose. C'est pas, on va parler du PSG juste après. C'est pas l'FC Inch'Allah quoi. C'est là, c'est ça. Bah, on espère. Pourquoi pas. Ryan Cherki, il y a peut-être moyen. Ouais, mais la Casette, ça joue à Arsenal. Ouais, mais Tolisso, Bayern, il peut nous mettre une frappe. Tu vois, c'est encore comme ça. Non, tu travailles pas, t'as pas de résultat. C'est tout. C'est simple. Tu vas même pas chercher plus loin. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, il y a encore la Coupe de France à disputer. On a un quart de finale assez correct face à un mini derby face à Grenoble. On verra ce que ça va donner. Et pour la Ligue 1, bon, le seul espoir d'aller toucher l'Europe, c'est d'espérer gagner cette coupe de France. T'as encore Marseille qui est en jeu. Bon, bref, on en parlera en temps venu. Ça, c'était en ce qui concerne ma dépression du week-end, l'Olympique lyonnais. Mais bon, je commence à m'y faire. Et là, on va parler du Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain, dis-le bien. On va parler du PSG. Alors, le PSG, moi, quand j'ai allumé la télé, parce que moi, je suis beaucoup ce club, je suis pas supporter, mais quand tu suis la Ligue 1, faut regarder. Et pour Lionel Messi aussi. Bah, quand tu regardes, tu te dis, bon, bah, ça se passe mal face à l'OM, on a fait une vidéo. Ça se passe mal face à Monaco, on n'en a pas fait de vidéo. Ça se passe mal face au Bayern Munich, on a fait une vidéo. Là, tu te dis, là, ils vont recevoir Lille. Tu te souviens de ce qui s'est passé en début de saison, ils leur mettent 7-1. Lille n'est pas ridicule, mais ils perdent quand même 7-1 à domicile. Tu dis là, Paris Saint-Germain, c'est l'adversaire qu'il faut pour se relancer. T'as le retour d'Mbappé, t'as une équipe qui joue bien, Lille qui joue bien, qui est protagoniste, qui n'arrête pas d'aller vers l'avant. T'as un défenseur central qui est assez jeune, t'as un gardien qui est correct mais qui est pas ouf. Donc avoir Messi, Neymar, Mbappé face à une équipe qui va essayer de te presser haut, jouer haut dans ton camp, etc., avoir des espaces, tu peux aller inscrire des buts. Donc on s'est dit, face à une équipe comme Lille, il y a moyen. Il y a moyen de gagner ce capital confiance, de permettre à Mbappé de se relancer, de reconcerner un peu les joueurs, etc. Bon, ce qui se passe, c'est que les 20 premières minutes, et j'en ai échangé beaucoup avec des camarades, des internautes sur Twitter, les 20 premières minutes, t'es très content, tu te dis, ah, c'est beau. Déjà, t'as la belle remise de Neymar dans l'espace pour Mbappé qui fait un exploit en 1 contre 2 et pas en 1 contre 6, parce que bon, je veux bien qu'ils étaient 6 sur la partie de terrain, mais il dribble pas 6 gars, donc je veux bien qu'il y ait une écriture positive sur lui, mais il dribble 2 gars, c'est incroyable ce qu'il fait. De toute façon, bon, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Pas en valeur absolue, bien sûr, à mon avis, il reste clair. Pour moi, le meilleur, ça reste Messi, mais actuellement, dans le niveau qu'il montre, bien sûr que c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Le gars, il va passer les deux défenseurs pour finir tranquillement, donc 1-0. Juste après, t'as le but de Neymar, avec un bel échange avec Vitinha, pardon. Ah, lapsus, parce que Verratti, on l'a pas vu tant que ça. Et pendant 20 minutes, tu te dis, tiens, voilà, le PSG, c'est parti de 0 rapidement, ça mène bien, ça... Lille n'était pas ridicule, mais c'est à ça c'est ce dont on attendait, quoi. C'est ce qu'on attendait, pardon. C'est une équipe du Paris Saint-Germain qui va affronter un adversaire qui va la regarder dans les yeux, mais qui va profiter des espaces, de la supériorité collective et individuelle, pardon, et se construire un petit peu une âme collective au fur et à mesure du match. Moi, c'est comme ça que je le voyais, sachant que ils sont pas spécialement bien dans le mentalement, et c'est ce qu'il faut pour les relancer, tu vois. Surtout avant le match à Marseille de ce week-end, ou du week-end prochain. Et du coup, tu te dis, mais c'est pas censé se passer comme ça, parce que Lille met un but, c'est assez traître. D'ailleurs, sur le corner, parce qu'il faut le revoir, sur le corner, il y a Messi qui va seul sur le frappeur de... Parce qu'en fait, le corner, il est joué à deux, pardon. Messi, il est seul à partir sur le gars qui va faire le centre. Du coup, la tête du défenseur,
Lillois 2-1. Donc bon, ça c'est un principe de base. Quand je vous joue au five, quand je joue au foot de base, quand il y a quelqu'un qui va centrer, quelqu'un qui va frapper, il faut toujours qu'on lui sorte dessus. Messi essaye de sortir. Déjà de 1, c'est peut-être pas le gars le plus impliqué défensivement. Et même en sortant dessus, déjà ils étaient deux à faire la remise. Il y a Messi seul pour les deux gars. Je veux bien que ce soit le gars le plus petit, qui va peut-être pas, qui va pas être intéressant du jeu de la tête, mais mettre un joueur comme Vitinha, essayer d'aller agresser, il est plus rapide, fort d'un point de vue du pressing, à ce moment-là c'est intéressant. Et c'est ce qui se passe pas en fait. Ça se passe pas, ils mettent le but, et là, ça commence à tourner. Lille qui envoie, le Paris Saint-Germain qui envoie. Ça reste un match plaisant, mais on voit le PSG retomber dans ses travers, mettre moins la balle, le pied sur la balle, les voir moins protagonistes. On voit pas Lionel Messi malheureusement. Donc tu te dis mais ils commencent à retomber dans leurs travers. Marco Verratti qui perd un petit peu des ballons. Il n'y a pas une sûreté en défense. On voit quand même un Ramos, à l'instar de ce qu'il a fait face au Bayern Munich, essayer de progresser avec la balle pour permettre justement d'aller un peu plus loin, pour progresser. Et là justement bah, c'est la mi-temps. Donc au retour des vestiaires, il y a penalty, très très discutable, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est l'arbitrage, qu'est-ce que tu veux dire? C'est sifflé, c'est sifflé. Hein. Donc, il y a penalty, ça égalise, et à ce moment-là, tu dis, ah, coup derrière la tête, est-ce que le PSG va se chier dessus? Est-ce que le PSG va avoir ce déficit mental? Eh ben oui, en fait, c'est ce qui s'est passé. Tu devrais pas, tu es à domicile, tu joues face à Lille, tu as toutes les raisons d'y croire. Tu prends un but, tu patauges encore ton football, tu prends un deuxième, et là on a la superbe réaction d'Mbappé qui dit, vous êtes 4 pour 1, et c'est vrai. Parce que le placement il est dégueulasse, que ce soit de Bernat, même le capitaine Kimpembe. Tu vois, c'est à ce moment-là, tu vois David qui part, Jonathan Bamba qui part tout seul. C'est une perte de balle de Verratti. On s'en fout de la belle remise ou pas d'André Gomes. Mais au bout d'un moment, parce que c'est André Gomes qui fait une superbe balle derrière la défense, une magnifique reprise après de Jonathan Bamba. Mais à ce moment-là, t'as pas le droit, déjà pas le droit de faire une relance comme ça, t'as pas le droit de perdre la balle, et t'as pas le droit de le laisser aller seul. Même si Donnarumma se trouve un peu parce que t'as l'impression qu'il baisse la main sur la frappe, mais à ce moment-là, t'as pas le droit d'arriver dans cette situation-là. Et là, les doutes ils commencent à naître. Parce que Lille qui commence à se procurer des occasions, le PSG qui joue de plus en plus haut, et là tu te dis en tant que supporter du PSG, tu te dis en tant que fan de foot normal, tu te dis en tant que même un mec qui est contre eux, quel que soit le point de vision, tu te dis mais c'est pas possible, ils vont quand même pas le faire. Parce que là ils sont en train de, à domicile, face à une équipe qui n'est pas ridicule certes, mais il y a tout pour les punir en fait. Tu dis mais là, et là ils vont en prendre. Parce qu'il y a plusieurs fois où André il récupère la balle, il va essayer de lancer son attaquant. Moi je me dis mais pourquoi il ne le lance pas dans la profondeur? Et ils y allaient pas. Ils y allaient pas. Tu vois le PSG complètement perdu. Tiens, on va essayer de donner la balle à Kylian. Entre temps, il y a la sortie de Neymar. Entre temps, parce qu'il faut en parler, Neymar encore blessé au mois de février. Tu as la sortie de Nuno Gomes. Tu dis mais qu'est-ce qu'on va apporter justement? Qu'est-ce qui va être apporté sur le côté? Encore une fois, c'est une combinaison, Mbappé sur une passe, Bernat, nous on voit. On a tous vu, hein. On a tous vu la passe de Bernat pour Lionel Messi à la base. T'as André Gomes qui se réaxe pour essayer de l'arrêter parce que bah, il a vu ce circuit, hein. Il a gagné des titres grâce à ce circuit, hein, André Gomes à Barcelone. L'arrière gauche pour Lionel Messi dans l'axe. Finalement, c'est Mbappé qui coupe très bien, qui trompe Chevalier. Donc 3-3. Et là, la fin de match, elle s'emballe un petit peu parce que tu dis, bah voilà, c'est reparti. Encore une fois, tu t'en remets au sauveur, tu t'en remets à Mbappé. Les Lillois qui essayent de maintenir tant bien qu'ils peuvent, les PSG qui emballent le match un petit peu dans ce côté fou, mais encore une fois, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de tactique, il n'y a rien. C'est pas tout. Et on avait même, moi j'ai souligné parmi, quand je faisais mes tweets, oui, parce que maintenant j'essaie d'être actif sur Twitter, voilà. C'est pas qu'Instagram. Donc à ce moment-là, bah, je me disais, mais le commentateur de Prime, il n'y avait plus aucun respect pour le PSG en fait. On sait que Prime Video, il y a une écriture positive de la Ligue 1. Ils doivent valoriser le produit. Voilà, si comme dirait l'autre, si ça se passe pas bien, ils disent que c'est moyen. Tu vois, et toujours être positif, c'est normal, c'est une stratégie, il faut vendre le produit. Le PSG, c'est le porte-étendard de la Ligue 1. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de respect. Quand tu voyais que Galtier prenait des notes et et le commentateur qui dit quoi? Alors qu'il y avait Jérôme Alonso à côté. Hein. Jérôme Alonso, ancien gardien du PSG. Donc, et le commentateur qui dit quoi? Il lui fait ah, Galtier prend des notes, c'est quoi la note numéro un? Hein, chercher Kylian. Ou par exemple, quand il les vannait, il disait ah, tiens, les Lillois, eux ont un projet de jeu, tiens. Tu vois, c'était un manque de respect ouvertement. C'était ouvert en fait. Mais c'est logique. Mais c'est logique parce que c'est ce que tu voyais, c'est ce que les joueurs retranscrivaient, c'est la non-stratégie, la non-présence d'un coach finalement. Et à ce moment-là, tu as jusqu'à la dernière minute, tu as Lionel Messi qui décide de se réveiller à la fin, voilà. Comme un gars qui est retardataire sur un projet, qui essaye de tout donner à la fin, on a tous connu ça en projet de groupe. Il fait une accélération, une percée au milieu, il tombe, ça fait coup franc, 95e, moi je regarde, je me dis, en vrai de vrai, si t'es supporter du PSG, t'es content qu'il marque, mais tu dis, il faut pas qu'il marque. Parce qu'en fait,
Moi, je me mets à la place d'un supporter du PSG. Tu dis, si Lionel Messi il marque maintenant, t'es content parce que bah, déjà tu gagnes le match, tu sais, tu reviens, t'es mené, tu mènes 2-0, tu perds 3-2, tu reviens 4-3, c'est un scénario de fou. Mais tu dis, s'il marque, ça risque bah, justement bah, de lui donner un peu plus de statut de légitimité, de statut encore plus d'intouchable, alors que peut-être le gars bah, ne te respecte pas spécialement dans le jeu. Et là, j'essaie d'être le plus gentil possible. Mais bah, il y a le coup franc. Moi, je suis fan de Lionel Messi, je suis fan de foot. Je voulais que ça rentre, mais je me mets à la place des fans du PSG qui disent bah, en fait, ça change rien. Parce qu'il met un super coup franc, le PSG il gagne. Donc 4-3, on voit Galtier qui est à la limite d'aller le galoche. On voit Mbappé qui est fou de joie, mais bon, ça c'est la rage. Toute l'équipe est contente. Et on voit, bon, après, Luis Campos, voilà, je laisserai d'autres personnes en parler, mais Luis Campos qui va aller chambrer l'arbitre, bon, bref. Galtier qui y va pour l'embrasser, limite. Hein. Merci, tu m'as sauvé mon poste. J'ai eu une semaine de plus. Tu vois, c'est ça. C'est encore une fois, tu es confronté à ça. Et tu te dis, mais en tant qu'observateur, tu te dis, mais voilà, il les a chi, comme dirait ici, tu vois. C'est maintenant, il met le but, tout le monde est content, tu vas retenir cette image-là. C'est une ligne écrite de plus dans les observateurs pour le Ballon d'Or, et c'est très bien. Mais quand tu es supporter du PSG ou quand tu es observateur tout du moins de ce club-là, encore une fois, moi je suis pas supporter du PSG, mais je suis observateur, j'essaie de regarder leur match parce que ça m'intéresse, mais tu te dis, mais c'est pas leur rendre service parce que justement, peut-être que tu te dis, ah, peut-être que voilà, ça va les remettre ensemble, cette victoire à l'arraché, etc. Mais ouais, mais l'année dernière aussi, il y avait ces problèmes-là. Ils gagnaient à l'arraché, cette année face à Strasbourg, mais ça change rien finalement. Donc on verra ce que ça va donner. C'était dommage, c'était un beau spectacle à regarder, mais ça ne présage rien de bon pour le Paris Saint-Germain qui de 1 là, va se déplacer à Marseille. Ils auront encore un match de Ligue 1 et après ils affrontent le Bayern Munich. On ne parlera pas des 2 jours de pause que Galtier a donné alors que tu as 2 semaines pleines pour travailler, développer quelque chose en vue du Bayern Munich. S'il y a un match dans l'année où tu dois le travailler ou tenter quelque chose où Nagelsmann s'attendrait pas ou pour essayer de faire un coup, c'est bien celui-là, mais bon, il aura donné 2 jours de pause. Peut-être c'est sa façon de dire merci à Lionel Messi d'avoir fait un coup franc à la 95e minute. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais bon, la saison elle est encore longue. La Ligue 1 c'est intéressant. Voilà, cette vidéo c'est pour dire la Ligue 1 c'est intéressant, les gars. Voilà, avec Marseille, ce que fait Marseille, avec ce que fait Lens, le retour un peu de Lens, ils avaient eu un petit coup de mou. Avec ce que fait Nice, avec ce que fait Lyon. La Ligue 1 c'est intéressant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo elle est longue, mais c'était le débrief de 2 matchs en 1. Voilà, donc bon, c'était le débrief de 2 matchs en 1. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que ma façon de présenter vous a plu, que ce que je peux apporter en tant que vidéaste ou commentateur de foot, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez regarder les prochaines vidéos, à liker, à commenter, pourquoi pas en parler entre vous, me donner vos avis. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, surtout quand tu es en lancement comme ça, c'est bah, ce qui t'intéresse le plus finalement. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est que vous me donnez vos avis. Est-ce que je parle trop, je parle pas assez, peut-être. Qu'est-ce que vous irez voir comme format, des sujets de vidéo, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite, là c'est promis, pour une prochaine vidéo.